Et si l'Empire romain ne s'était jamais effondré? Imaginez un monde où le latin règne encore et où Rome étend ses frontières jusqu'aux confins du monde. Le Colisée scintille de néons pourpres, des chars à grande vitesse filent sous les arches dorées. Nous ne sommes plus dans le passé, nous sommes dans 2025. Dans cette réalité parallèle, la chute de Rome n'a jamais eu lieu. Les invasions barbares furent repoussées et la réforme transforma la faiblesse en stabilité. 476 après Jésus-Christ devient le point de divergence. Là où l'histoire s'est brisée, une autre ligne du temps s'est ouverte, celle d'un empire éternel. Le Sénat s'adapte, les empereurs innovent. Les Goths, les Vandales, les Huns ne sont plus des ennemis, mais des citoyens. Les réformes triomphent, la corruption est freinée, la citoyenneté élargie, la loyauté retrouvée. Le pouvoir romain ne s'impose plus par la guerre, mais par l'ingéniosité. Une bureaucratie qui respire comme une machine. Le marbre ancien s'unit à l'acier. Le Sénat devient une salle hybride, mi-parlement, mi-laboratoire. Les décisions sont gravées dans des tablettes de bronze, mais envoyées à la vitesse de la lumière. Rome change, mais Rome ne cède pas. L'Empire trouve un nouvel équilibre entre tradition et transformation. Dans ce monde, l'histoire n'a pas connu de Moyen-Âge. Le savoir grec, la logique latine, la science égyptienne, tout reste vivant. L'obscurité ne tombe jamais. L'humanité poursuit son ascension sans interruption. 1 millénaire d'avance. L'Empire s'étend, mais son cœur reste le même. Une flamme, une idée, celle d'un monde unifié par la raison. Rome éternelle, non pas un souvenir, mais un futur. Et quelque part, dans le murmure du vent, on croit encore entendre les mots SQPR, Senatus Populuque Romanus. Le temps s'étire. L'Europe n'entre jamais dans l'obscurité du Moyen-Âge. Les routes restent pavées, les aqueducs bruissent encore. À Lutèce, des arches romaines dominent la Seine. À Londonium, des théâtres de pierre résonnent d'échos antiques. Rome vit toujours, partout. Les manuscrits d'Aristote et d'Euclide ne brûlent pas. Les écoles demeurent ouvertes. Les ingénieurs romains perfectionnent les arches, les cadrans, les engrenages. Dans cette continuité paisible, la connaissance ne s'interrompt jamais. Chaque génération hérite d'un monde plus raffiné que le précédent. Les artistes sculptent la lumière. Les savants jouent avec les astres. Les mathématiciens rêvent de machines capables de raisonner. Rome traverse les siècles comme une pulsation, invisible mais éternelle. Dans les ateliers de Pompéi reconstruites, des forges chantent sous la vapeur. La machine à vapeur romaine voit le jour 1000 ans avant la nôtre. Les routes pavées deviennent des autoroutes de bronze. Des chariots mécaniques glissent sans chevaux. Des aqueducs transportent non plus l'eau, mais l'énergie. L'Empire invente la révolution industrielle avant l'heure. Les marteaux frappent au rythme du progrès. Les cités s'illuminent à la vapeur. Sous les coupoles du Sénat, les philosophes débattent d'éthique mécanique. Peut-on donner une âme au métal? Le savoir circule en flux continu. Des signaux optiques relient Rome à Alexandrie. Les nouvelles voyagent à la vitesse de la lumière du soleil. Les frontières se dissipent. La Méditerranée devient un seul cœur battant. Dans les bibliothèques de Carthage, les philosophes africains dirigent des observatoires célestes. L'Afrique et Rome fusionnent en une même civilisation de lumière. Des ingénieurs construisent des lentilles et découvrent les planètes. Le ciel devient la nouvelle frontière de l'Empire. Le feu sacré du progrès brûle sans fin. Chaque invention est une offrande à la raison. Et dans le silence du crépuscule, une voix semble murmurer « Rome ne tombe pas, Rome s'élève ».
Dans cette Rome éternelle, la foi n'a pas divisé, elle a uni. Le Panthéon et la basilique fusionnent en un même temple de lumière. Les encens du Christ et les torches de Jupiter se mêlent dans une même prière. Le pape devient César Pontifex, gardien des âmes et des lois. La religion n'est plus opposition, mais administration sacrée. Dans les forums baignés d'encens, on ne débat plus de dogmes, mais d'équilibre. Comment unir l'esprit et la raison? Les temples deviennent des universités, les prêtres des savants. La théologie devient science politique. Sous les dômes de marbre, les mosaïques d'or représentent non pas des anges, mais des ingénieurs et des explorateurs. Les hymnes résonnent comme des calculs, les prières deviennent équations, et le divin s'exprime dans la perfection des formes. Au cœur de cette civilisation équilibrée, Rome regarde vers l'horizon. La foi devient moteur de conquête pacifique. Des flottes partent d'Esti, non pour envahir, mais pour échanger, apprendre, enseigner, bâtir. La route de la soie devient la route de la lumière. Les marchands romains atteignent Chang'an. Les érudits chinois enseignent la poudre et l'imprimerie. Les caravelles de l'Empire croisent le Pacifique. Des temples surgissent à Tenochtitlan, sculptés à la fois en obsidienne et en marbre italien. L'Afrique, déjà cœur du commerce méditerranéen, devient laboratoire du futur. À Méroé, à Carthage, à Tombouctou, les savants romains travaillent main dans la main avec les ingénieurs du Nil. La fusion culturelle devient totale. Le latin s'enrichit de mots arabes, grecs et africains. Une langue universelle pour un monde unifié. Les frontières s'effacent sur les cartes. À leur place, un réseau de cités connectées par la raison, le commerce et la foi. Rome n'est plus un empire. Rome est une idée, une onde de culture qui se propage sur les continents. Au-dessus du monde, une bannière dorée flotte. SQPR, Semper Progrediens, toujours en marche. Les navires atteignent le Japon. Les samouraïs étudient le droit romain. Les temples shinto se parent de fresques latines. Le monde devient un forum global. Et au centre de ce forum, une voix grave résonne encore. Roma Aeterna. Cinq siècles après les premières réformes, Rome ne domine plus par l'épée, mais par le code, la connaissance et la lumière. Les provinces autrefois lointaines sont devenues des cités sœurs. Alexandrie, Lutetia, Nova Delhi, Nova Carthago, toutes reliées par des routes d'énergie et d'idées. Le monde n'est plus divisé en nations, mais unifié sous le même emblème doré, Especuter, Senatus, Populusque, Romanus. Les sénateurs ne portent plus de toges, mais des manteaux luminescents, brodés de circuits d'or et de marbre digital. Sous les dômes de verre du nouveau Capitole, les lois se votent à la vitesse de la lumière. La citoyenneté est numérique, universelle, vivante. Les drones remplacent les aigles impériaux. Les aqueducs transportent non plus de l'eau, mais des flux de données et d'énergie solaire. Les forums ne sont plus de pierre. Ce sont des hologrammes vibrants suspendus dans l'air chaud du Tibre. Dans les rues de Rome 2025, des chariots à antigravité glissent sur les pavés antiques. Les statues parlent, les bibliothèques respirent. L'Empire est devenu vivant. Chaque mur, chaque pont, chaque ombre, une conscience connectée. La langue latine règne sur le web. Salve Mundi, bienvenue dans le réseau romain global. Les lois romaines adaptées à l'ère numérique protègent désormais les données comme autrefois les temples. Le droit devient la nouvelle foi. Atlas contemple la ville depuis la colline du Palatin, tandis que Nova
holographique et lumineuse, projette les archives d'un millénaire intact. Ensemble, ils contemplent un empire sans chute. Le passé et le futur fusionnent dans la même lueur d'ambre. Les enfants récitent Virgile sur les toits d'acier. Les anciens dieux, recréés en IA, dialoguent avec les hommes. Mars, dieu de la guerre, est devenu conseiller en diplomatie. Minerve gère les réseaux d'éducation planétaire. Rome 2025 respire. Rome pense. Rome rêve. Un empire devenu conscience collective. Et pourtant, même dans la perfection, une ombre persiste. Dans les rues silencieuses de la ville éternelle, certains murmurent « Et si Rome, en refusant de tomber, avait perdu le droit de renaître ?» Le vent traverse le forum holographique. Les statues d'or semblent pleurer des larmes de lumière. L'équilibre du monde tient encore, mais il vacille au rythme des machines. Nova ferme les yeux, Atlas lève la tête vers le ciel romain, où des constellations artificielles tracent encore un mot unique, Romae Aeterna. Le temps, l'ennui que même Rome n'a jamais pu conquérir. Aujourd'hui encore, il glisse entre les colonnes du forum numérique. Atlas observe les tours dorées de la ville éternelle. Nova, immobile, projette les visages de ceux qui ont bâti l'impossible. Les empereurs, les esclaves, les rêveurs. Tous réunis dans la même lumière. Et si la grandeur de Rome ne tenait pas à sa puissance, mais à sa capacité de renaître encore et encore? Dans notre monde, Rome est tombée. Mais dans ce monde-ci, elle a persisté. Et dans les deux cas, elle a laissé la même leçon. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. C'est une mosaïque mouvante, un souffle, un choix répété 1000 fois. Chaque empire naît, croît et se questionne. Que ferons-nous de notre pouvoir? Nova s'avance dans la lumière, sa voix résonne dans l'air chargé d'histoire. Les frontières changent, les symboles évoluent, mais la technologie réécrit le pouvoir. Atlas répond, presque en prière, « Et si nous sommes Rome, alors puissions-nous choisir la sagesse plutôt que la gloire ?» Le vent traverse le ciel saturé de drones et d'étoiles artificielles. Dans la distance, un tonnerre discret, le battement d'un cœur collectif. Rome éternelle, ni tombée, ni figée, simplement devenue. Le ciel s'embrase d'or et de pourpre. Les statues s'inclinent, les colonnes vibrent. Un empire tout entier respire à nouveau. Nova murmure, l'humanité ne tombe pas, elle se transforme. Atlas ajoute, et dans chaque transformation, une nouvelle Rome se lève. Leurs voix s'unissent portées par l'écho des siècles, Ave Humanitas. Texte à l'écran, commentez Rome éternelle pour recevoir la chronologie complète. Abonnez-vous pour plus de récits d'histoire alternative. Prochaine simulation, et si l'Afrique avait colonisé l'Europe? La musique s'élève, chœur lointain, tambour romain, souffle de fan sacré. Et puis, le silence. Roma Aeterna.